Là, aujourd'hui, nous allons maintenant aller directement dans les épîtres de Romains. Donc, Romains, chapitre 2, versets 1 à 16. Donc, les épîtres de Paul aux Romains, chapitre 2, versets 1 à 16. Romains 2, 1 à 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voyez-vous, je commence déjà à avoir des restrictions. On continue à tapoter et à partager. Merci. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des restrictions. Donc, nous voyons que le Seigneur, il parle à tous les hommes en disant que toi, tu veux juger les autres. Mais tu es toi-même inexcusable parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges les autres, tu fais les mêmes choses qu'eux. Donc, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, parce que nous parlons des incrédules, un incrédule, ce n'est pas forcément celui qui ne connaît pas Dieu ou un païen. Ça peut être aussi celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais la sémence, qui est la parole de Dieu, ne tombe pas sur une bonne terre ou sur une terre fertile, mais ça tombe sur une terre pierreuse ou une terre épineuse, où il y a des épines. Et maintenant, ces personnes-là, ils vont dans l'assemblée des saints, dans les églises, des bâtiments, et ils prient Dieu, mais ne font pas ce que Dieu demande. Mais le Seigneur dit, mais ton endurcissement là, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Mais quand Dieu maintenant use des patiences, cette patience-là doit nous amener à la repentance, c'est-à-dire à abandonner le mal. La patience de Dieu n'a qu'un seul objectif pour nous les hommes, pour nous qui sommes vivants, pour nous qui sommes sous le soleil, c'est de pouvoir abandonner le péché, de pouvoir abandonner le mal et de revenir à Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole que Dieu nous donne. Voyez-vous, c'est cela. Et on sait très bien que le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Voyons ce que dit maintenant encore Romains, donc Paul dans le livre de Romains. On va continuer du 17e verset jusqu'au 24e, donc du même chapitre, chapitre 2. Maintenant, écoutons bien ce que le Seigneur dit ici. C'est pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, pour ceux-là qui entendent les lois, mais qui ne le mettent pas en pratique. C'est ça un incrédule. Celui qui ne veut pas obéir, c'est un incrédule. Il dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. 17. Toi qui te donnes le nom de juif,
qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen, amen. Voilà pourquoi l'occasion maintenant pour les gens là qui ne connaissent pas Dieu, qui refusent de connaître Dieu, qui refusent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, blasphèment le nom de Dieu à cause de nous, chrétiens, qui ont la loi, nous qui avons plutôt la loi, mais ne faisons pas ce que la loi nous demande. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la vérité. Ce n'est pas forcément les interdits. Non. Quand Dieu dit tu aimeras ton prochain ou aimer vos ennemis, ce n'est pas un interdit. C'est une recommandation. Dans la loi, il n'y a pas que les interdits.